tu vas savoir jouer à la fin de cette vidéo la musique la plus joyeuse du monde. Je te mets un extrait. C'est incroyable comment cette musique, elle peut te mettre de bonne humeur instantanément. C'est la fameuse Cucaracha. Je t'ai écrit également la partition que tu peux télécharger gratuitement. C'est le premier lien sous la description. Tu cliques dessus, tu arrives sur la partition, tu télécharges. Si tu as une tablette, tu peux laisser dessus, si tu as un PC, ou tu peux l'imprimer, bien évidemment. Je t'explique tout ce que tu dois savoir pour mettre un maximum de bonne humeur dans cette musique et de comprendre toutes les petites techniques, comme par exemple la fameuse note aspirée. On va d'abord commencer avec cette première partie avec la main gauche. La main gauche, c'est royal. Il n'y a que 2 accords. On a notre accord de Do majeur, Do mi sol, et on aura un accord de Sol majeur, Sol, Si, Ré. On aura en fait les degrés 1, 5, qui vont toujours se répéter. C'est vraiment bête et méchant. Et en fait, c'est normal parce que plus c'est redondant, plus ça rentre dans la tête. Et forcément, ce genre de musique, son but, c'est justement qu'elle te rentre dans la tête. Et qu'elle soit simple pour que quand tu la mets, tout le monde puisse danser, puisse chanter et faire la fête, etc. Donc, on veut du simple, on veut une belle ligne droite. Au niveau du rythme, alors je t'ai créé ce rythme, parce que bien évidemment, elle n'est pas faite pour le piano. C'est un rythme qui va justement balancer comme de la musique. Tu vois qu'on a d'abord une noire pointée, une noire pointée, une noire. Et donc, on va le jouer comme ça. Puis, avec le degré 5, en le faisant lentement et en tapant sur le piano les temps, regarde bien, ça donne ça. Pourquoi cette noire pointée, je l'ai mise 2? Parce que ça permet de ne pas faire un truc trop carré, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais de faire une noire pointée et un temps qui va arriver après. Et le 4e temps, il tombe sur la 3e note. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Donc ça tombe sur le 1, sur le 2 et sur le 4. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Ça fonctionne très très bien. Et pour la main gauche, on a fait le tour. Au niveau de la main droite, il y a 2 parties. La première partie qui est très piquée, qui est très sec, et ensuite dans le morceau, si tu le connais, la voix est beaucoup plus, elle s'étire beaucoup plus, les notes sont beaucoup plus tenues. Donc là, on va d'abord voir la première partie. Je te la joue très lentement et ensuite, on décortique un peu tout ça. Tu vois qu'on a en fait dans cette partie 2 sous-parties pour à chaque fois les 2 accords. Et deuxième partie. Avec la même structure, les notes qui se répètent, les petites phrases, on va juste décaler un petit peu. Pour se rappeler de cette main droite, tu vois que on va d'abord faire un accord de Do majeur, le même que ce qu'on joue ici. Le Do, le Mi, le Sol. Donc on a d'abord un accord de Do majeur qu'on va jouer. Ensuite, on va faire la fameuse petite descente en commençant par le Do et en faisant toujours les notes les unes après les autres en descendant. Et là, tu vois la magie. On atterrit sur un Sol et on joue en même temps un accord de Sol. Tu as bien sûr mon dictionnaire d'accords, ça peut encore télécharger, qui est gratuit, où tous les accords sont dessus, le nom des notes, la position, etc. Comme ça, tu peux facilement t'y retrouver. Donc ensuite, on a toujours la même logique. Notre accord de Sol majeur, Sol, Si, Ré. Et la fameuse phrase qui descend, on va la commencer avec le Sol,
et finir sur un Do. C'est hyper important de comprendre ça, ça va te permettre de pouvoir la jouer et la retenir beaucoup plus vite et beaucoup plus longtemps et surtout de comprendre en fait la musique. De pas juste voir des notes mais de comprendre, ah oui là en fait il arpège un accord, degré 1, avec cet accord-là, il fait telle descente pour arriver sur le degré 5, le sol, etc. On lève un petit peu à chaque fois tous les mystères quand on décortique les musiques comme ça. La note aspirée, c'est la mesure 8 quand on fait le sol. Tu vois qu'on va relever la main. C'est vraiment, on prend comme ça une respiration, mais en inspirant comme ça. Je te joue maintenant pour cette première partie, lentement d'abord, mains ensemble, et ensuite à vitesse normale. Et je te recommande vraiment d'avoir sous les yeux la partition parce que visuellement, tu vois quand est-ce que les notes tombent, les unes en dessous des autres, et comme on a des noirs pointés, forcément il y a des décalages. Et le fait de le voir visuellement, c'est beaucoup plus simple. Donc on commence avec une Anacruise. Je galère un peu parce que quand je joue, j'ai la jambe qui bat pour taper la mesure, surtout quand c'est un morceau avec des décalages rythmiques, sauf que le fait de taper un peu trop fort sur le parquet, ça fait un tout petit peu bouger la caméra qui est en haut, et j'ai vu dans la dernière vidéo, je crois, la caméra qui faisait des wouh comme ça au-dessus du piano. C'est parce qu'en fait, je tapais de la jambe un peu trop et ça retransmettait les vibrations en haut. Donc j'essaie de jouer le morceau sans taper de la jambe, et c'est très déstabilisant parce que ça me fait perdre le rythme. Et on reprend. Fais bien attention de bien piquer les bonnes notes. Hop, celle-là on l'enlève. Là après on va les lier. Même schéma, ton, on pique, ton, on pique. On pique et on lit. Vitesse normale, ça fait ça. Ensuite, il y a la deuxième partie qui fait ça, où la voix, elle est un peu plus libérée, la voix. La voix va prendre un peu plus de place, si tu veux. Au niveau de la main gauche, c'est exactement pareil. L'accord de Do, le même rythme, tout pareil. Au niveau de la main droite, on va juste changer un peu quelques notes et quelques rythmes, mais on va quand même rester un peu sur les mêmes groupes de notes. À la main droite seule, ça fait ça. Et on change d'accord. Et on reprend. Au niveau des notes qu'on joue, tu peux voir que là, il y a un petit truc un peu bizarre, parce que, regarde bien. Sur l'accord de Do, on va faire ça. Donc on joue le Sol et le Mi, on est sur les notes de l'accord de Do. Ensuite, on a la phrase. Et là, on va arriver sur un Fa et un Ré. Alors le Ré, ok, sur le Sol, mais on a un Fa. Le Fa n'est pas dans l'accord du Sol. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on joue un accord Sol 7. Septième mineur. Tu l'entends le 7? Et donc forcément, vu qu'on n'a que deux mains, on n'a que 10 doigts, on peut pas tout jouer. Donc j'ai fait l'impasse sur le 7. Tu peux jouer, hein, ça dépend après de ton niveau. Et donc c'est pour ça qu'on commence avec un Fa, c'est qu'on est en fait sur un accord de Sol 7. Donc ensuite, mesure 15, forcément, on va mitrailler un peu le 7. Puis, on retombe sur le Mi et le Do. Mains ensemble, très lentement, ça donne ça. Donc je reprends au petit 2, donc à la mesure 10. Oh, elle rentre dans la tête.
rentre peut-être encore plus dans la tête que le petit bonhomme en mousse. Et pourtant, il y avait déjà du level très très haut. Mains ensemble, vitesse normale, ça donne ça. Si tu as des amis qui sont guitaristes ou d'autres musiciens, franchement, jouer cette musique ensemble, c'est du pur bonheur. Et tu fais un malheur. Comme la pub des L'air d'Hammer, tu fais un malheur. L'air d'Hammer, où tu fais un malheur. Avec un moine, je crois. Est-ce que tu sais que des scientifiques ont déterminé avec des formules la musique la plus joyeuse du monde? Pour eux, c'est pas celle-là, ce qui est un scandale. C'est une autre musique, j'ai fait une vidéo et tu verras qu'elle est aussi très très joyeuse. Je te la mets là, je te laisse jouer cette petite pépitas au piano, la partition gratuite en description. Fais-toi plaisir, éclate-toi et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.